Nous allons commencer par remercier le Seigneur parce que la Bible dit il est bon de rendre grâce à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en tout temps, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Nous allons élever la voix parce que la volonté de Dieu ce soir est que quelqu'un soit sauvé. La volonté de Dieu ce soir est que quelqu'un soit guéri. Amen. La volonté de Dieu ce soir est que quelqu'un rencontre Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que depuis le commencement de ce programme, tu es fidèle. Ta main est puissante pour agir. Ta main est puissante pour guérir. Ta main est puissante pour relever. Ta main est puissante pour nous bâtir. Ce soir, Père, nous voulons te dire merci parce que notre attente est en place. Nous te rendons grâce pour les grandes choses qui vont avoir lieu ce soir. Béni soit ton nom, Père, car tu es le Dieu de toute grâce. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi seul. Nous te célébrons, Père. Nous bénissons ta puissance, ta fidélité et ta grâce. Béni soit ton nom, Père, car tu es Dieu pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous demande de prier sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Tu vas élever ta voix parce que aujourd'hui, pendant que tu vas prier, tu vas remuer les choses. Dieu va permettre que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu puisse te rencontrer. Prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, ta volonté est que je prie sans cesse. J'élève ma voix, Père, pour que ma voix ne se touche pas, Père. Je proclame et j'annonce, Père, que la puissance est dans le nom de Jésus-Christ, Père. Notre attente est dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous tournons nos regards vers toi. Nous ne serons pas dans la confusion, Père. Ce soir, fais-nous du bien. Rencontre nos pères sur l'autel de la prière. Car, Père, l'autel de la prière, c'est l'autel des réponses. L'autel de la prière, c'est l'autel des témoignages. L'autel de la prière, c'est l'autel de feu. Que le feu de Dieu ce soir puisse s'allumer, Père. Afin que la vie d'une personne, Père, ce soir rencontre le feu, Père. Nous demandons la grâce de Dieu, Père. Seigneur, visite nos pères, afin que la puissance de Dieu soit manifestée, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par la puissance ni par la force que la montagne sera déplacée. Alléluia. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit, prend le contrôle. Saint-Esprit, équipe-nous ce soir. Car nous sommes prêts pour être remplis par toi, pour être commandés par toi, pour être établis par ta grâce. Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées. Nous te donnons gloire ce soir parce que nous sommes là pour te rencontrer. Esprit de Dieu, manifeste Jésus. Manifeste le témoignage de ma vie. Oh, Esprit de Dieu, dirige-nous. Nous ne savons pas par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Soutiens-nous ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons adorer l'Éternel alors, parce que la Bible dit, notre Dieu sied dans la louange et l'adoration de son peuple. God, send your spirit, God.
tempo, you are the voice, we are your song. You are our God, we are your people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You call us out of the darkness, into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. Oh, we stand in awe of you. Not the might, not the power, your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, not by might, not by power, by your Spirit, God. We need your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, come and breathe on us. Spirit, breathe. Come and breathe on us. Oh, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. We need you to breathe on us. Oh, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Oh, yes, we do. We stand in awe of you. Stand in awe. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God.
Alléluia. Nous avons ainsi adoré l'Éternel. Ce ne sera pas par ma puissance ni par ta puissance, ce sera par la puissance de Dieu, son Esprit Saint. Amen. Amen. Alors ce soir, je veux dire à une personne, nous sommes là pour encourager ta foi. Parce que si ta foi est morte, ça ne sert plus à rien. Tu as besoin certainement de l'aide de Dieu. Alors nous allons exhorter sur le sujet « Vaincre les obstacles de ta vie ». Amen. Amen. La vie n'est pas toujours rose. La vie est faite des aléas et des défis. La vie n'est pas une ligne droite, mais la vie a des hauts et la vie a des bas. Et c'est dans les hauts et des bas que nous sommes à l'école de la vie. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne que ton témoignage peut être aussi rare. Il arrive un temps où Dieu parle, il arrive un temps où les visions se font rares parce que l'homme traverse une période difficile. La muraille se lève contre toi et souvent il arrive que l'homme commence à se demander si Dieu l'a oublié. Je veux te dire une chose, que Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un temps que Dieu a établi pour que ton témoignage soit éclaté. Alléluia. Amen. Et ton témoignage sera éclaté ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors je veux te dire que quand tu constates toute ta vie qu'il y a longtemps que tu as rêvé, il y a longtemps que tu as célébré, il y a longtemps que tu es réjoui, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Amen. Amen. Peut-être c'est le temps d'épreuve, peut-être c'est le temps de défi, ou aussi ça peut être le temps de la stagnation. Parce que deux fois il peut arriver que tu as prié longtemps pour avoir une chose, et quand par exemple tu as reçu la chose, il n'y a plus une autre joie qui peut accompagner cela. Je donne un exemple, quelqu'un a prié pour avoir son mariage, il s'est marié, mais les enfants ne viennent pas. Amen. Amen. Il prie encore plusieurs années, les enfants viennent. Et deux fois, il prie encore plusieurs années pour avoir le travail. Donc, vous voyez que dans la vie, nous avons besoin de ne pas arrêter de prier. Amen. Amen. Dieu nous fait du bien lorsque nous pouvons comprendre que dans les temps des difficultés, c'est le temps de chercher Dieu. Amen. Alors, nous allons lire une écriture pour commencer dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Amen. Amen. Les visions, les rêves n'étaient plus fréquentes. Amen. Amen. C'est la saison où l'homme a l'impression que Dieu l'a abandonné. Amen. Amen. Je te dis que cela peut arriver dans la vie de n'importe qui. Amen. Amen. Mais sache que pendant ce temps, il y a quelque chose que tu dois faire. Comment faire pour surmonter les obstacles? C'est pendant que la voix de Dieu se tait, tu ne peux pas le faire par toi-même. Nous allons lire une écriture pour comprendre cela dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15. Nous allons lire le verset 3 et 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. Dans leur détresse, ils sont retournés vers l'Éternel. Amen. Amen. Pendant que tout est noir, pendant que les ténèbres semblent environner ta vie, il faut retourner à l'Éternel. Amen. Il faut chercher quelle voie va te reconduire vers Dieu. Et chercher à rétablir la connexion avec Dieu. Amen. Amen. Parce que deux fois, le nombre des adversaires est tellement grand que tu n'as pas de chemin. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit en son temps dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont trop nombreux. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont trop nombreux. Amen. Amen. Je veux dire à une personne qui connaît cette situation,
tes adversaires vont s'enfuir lorsque la présence de Dieu va être là. Amen. Cherche Dieu. Amen. Amen. Ne baisse pas tes mains parce que l'Éternel seul a la réponse à tes prières. L'Éternel seul est la solution pour créer un chemin. Lorsque la mer rouge s'est fermée, l'Éternel avait le dernier mot. Moïse n'a pas regardé aux hommes. Amen. Amen. Moïse a tourné ses regards vers Dieu. Il a dit, Seigneur, que faut-il faire? Le chemin semble fermé. Alors que la voie de ma bénédiction se trouve de l'autre côté de la mer. Je veux dire à une personne que tu n'es plus loin de ton miracle. Amen. Il te faut seulement que Jéricho tombe pour que ton miracle devienne visible. Amen. Il faut que la mer rouge se fonde en deux pour que tu traverses. Ce soir, quelqu'un va voir les murailles de Jéricho tomber dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, quelqu'un va voir la mer ouvrir sa bouche pour que tu traverses au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Moïse a regardé à l'Éternel, l'Éternel a répondu par une parole. Amen. Ce soir, une parole de Dieu suffira pour que ta situation trouve une solution. Moïse lève la verge. Moïse, lève ton bâton, dresse-la en face de la mer. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Tu dois lever aujourd'hui ta foi en face de la mer. Tu vas lever ta foi en face de la muraille de Jéricho. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et quand Moïse a levé la verge, la Bible dit, tout d'un coup, l'eau, malgré sa fureur, malgré son audace, l'eau s'est reculée. L'eau s'est ouverte. Et le peuple a traversé la mer sans qu'il y ait une seule personne qui soit noyée. Je veux dire aujourd'hui que tu vas traverser de l'autre côté au nom de Jésus-Christ. Amen. La solution, c'est chercher l'Éternel. L'as-tu cherché? As-tu lutté dans la prière? Parce que c'est ceux qui cherchent l'Éternel qui le trouvent. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Nous allons lire cette écriture dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 7. La Bible dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, fortifie-toi. Amen. Ne baisse pas tes mains. Je veux dire à une personne qui traverse, qui fait face à la muraille de Jéricho, fortifie-toi. Ne baisse pas tes mains parce que l'Éternel est sur le point de délivrer ta vie. Amen. Alors je veux dire à une personne qu'on peut provoquer Dieu. Amen. Amen. On peut chercher que la saison devienne favorable pour toi. Si nous pouvons faire un certain nombre de choses. Amen. Amen. La première des choses, nous devons comprendre que lorsque quelque chose ne va pas bien dans notre vie, nous ne devons pas nous dire que c'est trop tard. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 5, versets 3 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Amen. Donc, il y a un homme qui a attendu 38 ans. Amen. Amen. 38 ans de stagnation. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de temps toi tu attends Dieu. Amen. Amen. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est l'attitude de ce monsieur-là. Amen. Amen. Il allait au même endroit, il arrivait toujours le dernier. Amen. Amen. Mais il n'a pas changé de méthode. Amen. Amen. Il est resté dans la même méthode. Et les mêmes méthodes ont donné toujours la frustration. Je veux dire à une personne, si tu as tenté une chose d'une manière plusieurs fois et tu n'as pas de solution, dis-toi peut-être qu'il y a une autre solution. Amen. Amen. Il faut chercher une autre voie. Alléluia. Amen. Il y a une autre manière dont tu dois aborder la solution pour que tu puisses t'en sortir. Amen. Face à la montagne, tu as besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Face à la montagne, tu as besoin que Dieu te donne une orientation. Face à la tente, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Je veux dire, ne baisse pas tes bras ce soir. Cherche Dieu. Cherche Dieu comme jamais auparavant. C'est une question de vie ou de mort. Ou sinon tu vas attendre plus de 38 ans comme cet homme. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Cet homme, lorsque Jésus est venu à lui, lui n'a pas vu une autre option. Il a dit, Jésus a posé la question, veux-tu être guéri?
Cet homme n'a pas vu comment la lumière peut venir. Peut-être ton problème a duré longtemps. Ton problème de chômage a duré longtemps. Ton problème de maladie a duré longtemps. Ton problème de papier a duré longtemps. Ton problème d'enfant a duré longtemps. Mais je te dis, malgré tout le temps que cela a duré, il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 21, nous comprenons cela, que Dieu est le maître des temps, il est aussi le maître des circonstances. On va lire cela rapidement. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Alléluia. Amen. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui voit ce qu'il y a dans les profondeurs. C'est lui qui peut amener la lumière là où les choses sont obscures. Je veux te dire une chose ce soir, qu'il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore un moyen pour t'en sortir. Amen. Le seul moyen que je connais, amène Dieu dans ton problème. Amen. Fais rentrer Dieu dans ton problème. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es déconnecté de Dieu. Amen. Amen. Peut-être que tu ne pries pas assez. Peut-être que tu as commis un péché, tu n'arrives pas à te le pardonner. Peut-être que tu es rebelle. Lorsque Dieu te donne une orientation, tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit. Mais je te dis, dans ces 4 choses, tu dois comprendre que si tu agis bien, tu vas avoir la solution ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2, nous allons lire cela. La main de Dieu n'est pas courte pour résoudre des problèmes. Les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour ne pas nous entendre. Mais il y a une seule chose qui nous limite. Ce sont nos péchés qui établissent une séparation. Je veux dire, la muraille de séparation entre toi et Dieu est établie par tes péchés. Ce soir, si tu réponds tes péchés, ta vie sera changée en bien au nom de Jésus-Christ. Tu vas apprendre une autre manière de voir les choses. Alléluia. Tu vas ouvrir ton cœur à ce que Dieu revienne encore vers toi. C'est parce que Dieu et toi, il y a eu longtemps un refroidissement. Il y a le froid qui s'est établi. Je ne dis pas que, parce que la stagnation n'est pas toujours le résultat d'un péché. Amen. Amen. Mais ça peut être aussi une épreuve dans ta vie. Amen. L'Éternel peut permettre que tu traverses une épreuve pour que tu puisses grandir. Je veux dire à une personne que la stagnation peut être aussi une occasion pour toi de repartir à l'école de Dieu. Amen. Lorsque tu vas vaincre cette stagnation, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas grandir et tu vas acquérir encore plus de foi. Alléluia. La deuxième chose, la stagnation aussi est un moyen pour toi de comprendre que lorsque les problèmes sont lourds, il faut chercher l'aide aussi des hommes. Amen. Souvent, nous avons l'habitude quand on a des gros problèmes, on se cache, on se concentre nous-mêmes sur nos problèmes. On a honte de se confier à une personne. L'aide des personnes qui prient, des intercesseurs, des gens qui peuvent te soutenir pour te donner le conseil est toujours utile. Amen. Tu as besoin de l'aide de certaines personnes. Dans 2 Rois, chapitre 5, versets 10 à 13, il s'est trouvé le cas d'une personne qu'on appelle Naaman. Amen. Naaman, bien qu'il soit grand, il avait la lèpre. C'était pour lui une chose insurmontable. Il avait honte de dire que moi, le grand général, je veux aujourd'hui paraître vulgaire, devenir faible à cause de la lèpre. Je veux dire une chose, que la solution n'était pas du côté de Naaman. La solution se trouvait dans la bouche de celui qui parle à Dieu. Amen. Donc il fallait que Naaman puisse laisser sa fierté, se confier sur un homme de Dieu, un homme qui parle à Dieu et Dieu lui répond. Cet homme a dit à Naaman une chose: va te jeter 7 fois dans la mer. Amen. Le Jourdain plutôt, le Jourdain. Alors Naaman s'est posé la question: chez moi, y a-t-il pas d'autre fleuve? Amen. Nous allons lire cela dans 2 Rois chapitre 5 versets 10 à 13. Amen. La Bible dit: Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur.
Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Par ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Lave-toi et tu seras pur. C'est le conseil de ses serviteurs qu'il a écouté. Amen. Amen. L'orgueil n'est pas bien quand tu as des problèmes. L'orgueil ne t'aide pas quand tu as des problèmes. L'homme qui refuse d'écouter le conseil des hommes, l'homme qui refuse d'écouter le conseil de Dieu, c'est un homme qui est rebelle, qui a accepté de mourir seul. Ce soir, tu vas sortir de toute stagnation dans le nom de Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Amen. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel répondit en leur donnant une parole. Dieu donne la réponse par deux canaux. Il t'envoie soit la parole ou il t'envoie aussi un prophète. Amen. Amen. Ce soir, ta réponse est dans la parole et dans le prophète. Je suis venu dire à une personne, toi qui traverses un défi, toi qui passes par des montées et des descentes, il y a encore de l'espoir. Dieu est là pour te réparer. Dieu est là pour te donner une voie de sortie. La mer rouge, la muraille de Jéricho va se fondre au nom puissant de Jésus-Christ. L'instruction de Dieu, c'est la réponse à tes prières. L'instruction de Dieu, c'est la fin des luttes. Psaume 107, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Amen. Au verset 19, il dit quoi? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia, arrête-toi là. Dans la détresse, amen. Amen. Dans la douleur, il ne faut pas regarder à autre chose. Amen. Amen. Ne regarde pas un bois, le bois ne peut pas t'aider. Amen. Amen. Mais regarde à l'Éternel. C'est l'Éternel qui va te donner la solution à ton problème. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ce soir, nous allons crier à l'Éternel. Amen. Amen. Ce soir, nous allons déranger le ciel pour que notre solution soit trouvée. Cette stagnation doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. C'est un grand Dieu. Le Dieu qui ne nous a jamais trompés. Le Dieu qui a dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver. Ce soir, Dieu va se laisser trouver au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons adorer l'Éternel. When there is no way, you're gonna make a way. My eyes on you. If you
What the enemy meant for bad, he'll turn for good. And he'll just make another way. Still making way. What the enemy meant for evil, he'll turn it for good. And he'll just make another way. Still making way. This sickness is for his glory. That trial is for his glory. He's still making way. Still making way. It's not something we just read about, but he's Still making way. It's not just something we've heard about, but Still making way. it's not just something I heard preached about, but Still making way. we've seen it in our own lives. Still making. Come on, if you have a testimony, you should testify. He's Still making way. Come on, if you've seen him move mountains, you should testify. Still making way. If you've seen him open up doors, testify. Still making way. Oh, he's still making way. Still making way. We've seen him heal bodies here. Still making way. I've seen him open up doors here. Still making way. He's still making way. Still making way. So the next time you see a mountain, you should just see another way. Another way. The next time you see sickness or disease, I want you to see it's another way. Another way. And he will make a Sing it from experience. He will make. You always make. You will make a way. Yeah. You've seen it over and over. You've seen it over and over. You will make a way. You always make a way. Alléluia. Amen. Nous allons crier à Dieu ce soir. Amen. Amen. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Amen. Amen. Tu vas dire, Père, envoie-moi une parole qui va me permettre de m'en sortir de tout retard, de tout délai, de tout ce qui a retardé ma vie. Envoie-moi une parole. J'ai besoin d'une parole. Il suffit d'une parole pour que Naman soit guéri. Seigneur, envoie-moi une parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, envoie-moi une parole. J'ai besoin d'une parole, Père, pour m'en sortir, Père. Envoie-moi une parole. Envoie-moi une parole. Père, dans ma détresse, dans mon trouble, Père, j'ai besoin d'une parole. Père, envoie une parole. Que ta parole m'arrive, Père. Envoie une parole pour ce problème, pour cette situation de maladie. Envoie une parole pour ce challenge de travail. Envoie une parole pour ce problème de stérilité. Envoie une parole pour ce problème, Père, où l'ennemi s'est levé comme moi. Envoie une parole. Père, envoie une parole. Je veux voir clair, Père. Devant la vallée de Baca, je veux voir la parole. Envoie une parole. Une seule parole suffit, Père, pour que mes luttes s'arrêtent, Père. Envoie une parole, Père, pour que mon témoignage soit établi, Père. Envoie une parole, Père, pour que je puisse témoigner, Père. Oh Seigneur, envoie une parole. Dans ma détresse, Père, envoie une parole, envoie une parole. Père, pour mettre fin à cette stagnation, envoie une parole ce soir, Père. La Bible dit, Père, tu changes les choses, Père, pour mon bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu va envoyer une parole. Amen. Il a fallu une parole pour que Naman puisse trouver la solution. Amen. Va te jeter 7 fois dans le fleuve. Amen. Amen. Il a fallu une seule parole pour que Josué puisse gagner la bataille de Jéricho. Amen. Amen. On lui a dit tourne 6 fois et le 7e jour vous allez crier. Alléluia. Amen. Dieu a plusieurs solutions pour chaque problème. Pour ton problème, Dieu a aussi une solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier encore ce soir. Amen. Amen. On a quoi avec le livre de Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Tu vas prier comme ceci. Père, les projets de bonheur que tu as fait pour moi ne pourront jamais être annulés. Amen. Amen. Permets que je puisse expérimenter cela dans ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père, les projets de bonheur que tu as pour moi, Père, je pourrais les vivre, Père. Ne tarde pas, Père. Permets que je puisse expérimenter, Père, les projets de bonheur et non les projets de malheur, Père. Oh Seigneur, que j'expérimente, je vive la manifestation des projets de bonheur, Père. Tu ne m'as pas créé, Père, pour que je demeure dans la stagnation, Père. Permets que, Père, je puisse vivre, Père, les projets de bonheur. Seigneur, tu as dit, tu as les projets de bonheur pour me donner la paix, pour me donner la joie. Seigneur, permets, Père, que je connaisse une deuxième célébration, une autre célébration. Père, par ta grâce, permets que je vive, Père, les projets de bonheur, Père. Aujourd'hui, Père, je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Père, que j'expérimente, Père, non pas les projets de malheur, non pas les projets de trouble, mais les projets de paix, les projets de bonheur, Père. Ce que tu as dit, ta main est puissante pour le faire, Père. Je veux vivre cela, Père. Fais-moi connaître les projets de bonheur, fais-moi connaître les projets de joie, fais-moi connaître l'abondance, fais-moi connaître, Père, la bonté de Dieu dans ma vie, Père, par ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de tes problèmes. Amen. Dieu est celui qui t'a créé pour que tu expérimentes la joie et la paix. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Peut-être que tu attends depuis longtemps une opportunité. Amen. Amen. Tu attends depuis longtemps une opportunité. Alléluia. Amen. Je te dis que le temps des témoignages n'est pas encore fini. Amen. Dans Jean chapitre 5, l'homme qui était en train de souffrir, amen, Amen. il n'avait plus de solution. 38 ans, c'est trop. Alléluia. Amen. Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Enough is enough. C'en est assez ce soir. Il les regardait, il a perdu l'espoir, mais Jésus est venu pour restaurer sa vie. Jean chapitre 5, nous allons lire ce verset, la question que Jésus lui a posée. Amen. Amen. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Jésus apporte la solution. Il ne veut pas demander les problèmes. Amen. Amen. Il dit, veux-tu être guéri? Je dis à une personne, veux-tu avoir cette opportunité ce soir? Tu vas élever ta voix, dire, Père, je le veux. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, je le veux. Je veux voir une opportunité dans ma vie, Père. Je veux voir la nouveauté de ma vie, Père. Je veux célébrer de nouveau, Père. Je veux témoigner encore, Père. Je veux expérimenter cette joie, Père. Là où j'étais bloqué, Père, je veux voir, Père, la manifestation de ton amour, Père. Fais-moi voir, Père, la manifestation de ton amour. Père, que je connaisse, Père, la visitation divine ce soir, Père. Permets que ta visitation divine soit mon partage, Père. Visite-nous, Père. Visite-nous, Père. Pendant ce programme, Père, de 21 jours, Père. Visite ma vie, Père. Visite ma famille, Père. Crée un chemin, Père. Je veux être guéri, Père. Dans mes finances, je veux être guéri, Père. Dans ma santé, je veux être guéri, Père. Dans mon espérance, je veux être guéri, Père. Dans les problèmes, je veux être guéri, Père. Seigneur, redresse la solution pour moi, Père. Oh Dieu, fais quelque chose de nouveau, Père. Je me confie à toi, Père. Ce soir, Père, donne-moi un chemin, Père. Fais-moi connaître ta voix, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, tu vas traverser tes problèmes. Amen. Tu verras les problèmes très loin de toi au nom de Jésus-Christ. Ce sera comme ce pharaon qui se fait noyer dans la mer avec son armée. Aucun homme ne pourra te bloquer au nom de Jésus-Christ. C'est ma soirée dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire notre troisième point de prière. Alléluia. Amen. Juste dans le temps. Juste dans le temps. Je bombarde? D'accord. Amen. Amen. Je prends un truc.
Alléluia. Amen. Pour notre troisième point de prière, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous bloquer au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier comme ceci. Je lis et je chasse tout esprit mandaté depuis le monde des ténèbres pour attenter à mon progrès. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je lis et je chasse tout esprit, Père, envoyé depuis le monde des ténèbres, Père, pour pouvoir détruire, Père, mon progrès, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, je lis et je chasse, Père, tout esprit, Père, qui vient du monde des ténèbres, Père, pour s'opposer à mon progrès spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je lis, Père, et je chasse, Père, tout esprit mandaté, Père, depuis le puits des ténèbres, Père, pour attenter à mon progrès, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus, Père, je lis cela, Père, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, Père. Tout esprit, Père, qui était mandaté pour me faire tomber, Père, pour arrêter mon progrès, Père, pour arrêter mon élan, Père, je brise cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je brise cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit du monde des ténèbres, Père, mandaté pour nuire à ma vie, Père, mandaté pour nuire à mon progrès, Père, est brisé au nom de Jésus. Je ne serai pas dans la confusion, Père, mais je regarde à toi, Père, et je me lève, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Père, pour lier, pour chasser, lier. Nous chassons, Père, tout esprit des mondes des ténèbres, Père, mandaté ce soir, Père, pour attenter à mon progrès, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne perdras pas ton travail au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas tes papiers au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tout complot des ténèbres est annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons enfin prier pour notre dernier point de prière. Amen. Amen. On accord avec Ésaïe chapitre 54 verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque te liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Amen. Tu vas prendre le pouvoir sur quiconque venant des membres des ténèbres, venant de la sorcellerie qui s'attaque à ta vie. Amen. Tu vas dire, trop c'est trop, je refuse de demeurer dans la stagnation. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun complot des ténèbres, Père, ne pourrait réussir, Père. Je lève ma voix, Père, contre les ténèbres, Père. Je proclame, Père, quel que soit, Père, le complot, cela ne viendra pas de mon Dieu. Et je me lève, Père, pour détruire, Père, tout complot spirituel, Père. Père, lève-toi, que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi, fais disperser mes ennemis ce soir. Tout complot, Père, venu du monde des ténèbres, Père, pour me disqualifier, Père, et détruire, Père. Je brise cela, Père. Aucun complot du monde des ténèbres ne pourra réussir, Père. Je me lève par le pouvoir de Dieu contre tout pouvoir de l'envoûtement, Père. Je chasse l'envoûtement, Père. Je brise l'envoûtement, Père. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'envoûtement, Père, du monde des ténèbres, de la famille ou de quiconque, Père, qui s'est levé contre mon élévation par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement est brisé ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Oh Jésus, établis ta victoire. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle annoncée. Quelqu'un va sortir de la prison de la stagnation au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va rattraper le temps perdu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va célébrer encore à nouveau Dieu dans sa vie. Le témoignage qui a duré longtemps va être changé par d'autres témoignages. Nous allons expérimenter la nouvelle
nouvelle joie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est aussi le maître des saisons. Bienvenue dans la saison de témoignage au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la saison de la consolation au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sera consolé au nom de Jésus-Christ. Lorsque Caïn a tué Abel, Adam et Ève avaient perdu un enfant de valeur. Amen. Ils ont attendu pendant beaucoup de temps jusqu'à ce qu'ils ont eu un troisième enfant. Amen. Qui est venu les consoler. Son nom c'était Seth, qui veut dire consolation. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va te consoler au nom de Jésus-Christ. Tes larmes seront essuyées au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui pleurais seul dans ta chambre, toi qui avais honte de présenter tes problèmes aux personnes, il y a de l'aide qui est encore disponible du côté de Dieu. Dieu va envoyer des hommes pour venir à ton aide. Dieu va envoyer une parole pour te rencontrer. Dieu va te faire sortir. Après ce programme de 21 jours, Dieu va briser tout ce qui était muraille de Jéricho dans ta vie. Tu vas rentrer dans la conquête de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Désormais, on dira sa vie a changé. Bienvenue dans la saison de la lumière. Bienvenue dans la saison de la consolation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour sa fidélité ce soir. Alléluia. Tu as été fidèle, Père. Nous te sommes reconnaissants une fois de plus, Père. Tes œuvres sont grandes, Père. Nous te disons merci par avance, Père. Parce que quelqu'un va témoigner. Les gens vont revenir vers toi, Père. Avec des joies, Père, pour dire Dieu a fait pour nous des grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Père, reçois l'honneur parce que tu es un bon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'oublie pas, le programme continue. Amen. Demain encore, l'Éternel va te visiter. N'hésite pas à te connecter sur notre site habituel, Mivet TV. Amen. Et partage aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore. Abonnez-vous davantage parce qu'il y a beaucoup d'autres informations que tu auras dans la suite dans le nom de Jésus-Christ. N'hésite pas à nous contacter s'il y a un besoin de prière urgente. Nous avons aussi une équipe de secours dans la prière. Amen. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.